Hello! Et ben voilà, 9h30, 36. Bon, ok, j'ai 6 minutes de retard, mais je suis là. On va faire le petit live comme je vous l'ai dit hier. Mais on va commencer par, comme d'habitude, partager le live. Et du coup, faites pareil. Hein, le petit bouton, je sais pas de quel côté il est pour vous, mais il est en bas là. Donc faites pareil quand vous arrivez. Bah, déjà, vous me faites un petit coucou. Voilà, si vous voyez le début de la vidéo, c'est que logiquement, vous êtes en replay. Donc vous mettez un petit hashtag replay, le hashtag coucou quand on se connecte. Comme d'habitude, le hashtag nouvelle pour celles qui me découvrent pour la première fois. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir qui me découvre pour la première fois. Coucou! Et puis ben, partagez. Hein. Moi, je le redis, ça peut toujours intéresser quelqu'un. Et puis moi, ça m'aide énormément. Donc, on appuie sur le petit bouton. Allez, on va vite finir les partages. Et puis, on va aller s'installer. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et vous avez vu, hein, j'ai rien fait. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous me faites un petit coucou quand vous vous connectez. Parce que je vois pas tout, je crois. Allez, installation. Hop. Allez, hop. Qui est là? On remonte le pantalon. Oup. On s'installe bien. On va attacher les cheveux parce que je sens que ça va me gêner pendant le live, ces petits cheveux. Ah. On va attendre 3 minutes. Coucou! On va attendre 3 minutes en espérant qu'il y ait du monde qui me rejoigne en ce vendredi matin. Vous avez vu, j'ai rien fait. Hein. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de live complet, make-up complet. Voilà, c'est complet. Hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc du coup, je voulais aujourd'hui vous faire un live pour vous montrer comment utiliser les 2 kudos qui sont en vente en ce moment. Donc, il y a le kudo du mois de septembre, logique, parce qu'on est au mois de septembre. Et puis, il y a le kudo du mois qui est toujours en vente, parce que je vous le rappelle, le kudo du mois d'août, c'est le kudo spécial pour l'association Défense d'innocence, donc qui est vraiment là pour la prévention des abus sexuels et permettre aux parents et aux enfants de pouvoir communiquer là-dessus pour éviter que ça arrive ou que si malheureusement c'est arrivé, que les enfants puissent en parler. Parce que c'est vraiment un sujet, honnêtement, c'est un sujet tabou dans les foyers, hein, mais voilà. Parce qu'on se dit que on va pas parler de choses comme ça, parce que c'est terrible, un abus sexuel dans l'enfance. Donc c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on aborde, c'est plutôt tabou, et du coup là, l'association, elle est vraiment là pour essayer au contraire qu'on arrive à en parler plus librement, et que du coup, peut-être que ça arrive moins, ou que au contraire, les enfants puissent dénoncer leurs agresseurs, quoi. Voilà, donc comme il y a encore du stock sur ce kudo-là, et que c'est 100% reversé au niveau des bénéfices à l'association, et bien ils ont décidé de continuer à le mettre en vente sur le mois de septembre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, histoire que l'association récupère un max de thunes, quoi. Tout simplement. Donc je voulais aussi vous le montrer parce que comme avec les vacances au mois d'août, j'ai pas trop pu vous le montrer. Du coup, vous aviez vu mes make-up avec en photo, mais je sais pas si je peux mettre un peu plus de lumière ou pas. Ah, c'est mieux là, je pense qu'on me voit mieux, c'est moins sombre. C'est moins sombre. C'est mieux. Coucou! Faites-moi un petit coucou, je vois pas qui se connecte. Je sais pas si les commentaires ils marchent ou pas. Je vois pas. Voilà, donc du coup, comme vous avez juste vu les photos de mes make-up et pas un live du kudo du mois d'août, je me suis dit, allez, aujourd'hui, comme les deux peuvent très bien se combiner, je me suis dit, allez, aujourd'hui, allons-y, on va utiliser les 2 kudos, comme ça au moins vous pourrez voir. Et puis en même temps, ça vous permettra de voir aussi les nouveaux rouges à lèvres poudre qui sont sortis. Donc je les ai pas tous. Coucou Vanessa, comment tu vas? Voilà, je les ai pas tous, je les attends désespérément, les 6 petits nouveaux là. Mais j'ai déjà les 3... Coucou Isabelle! J'ai déjà les 3 qui étaient sortis, les 3 originaux. Donc du coup, je vais déjà vous montrer ceux-là et puis je vous remontrerai les autres dès que j'aurai la chance de les recevoir. J'ai trop hâte, je sais que ça a été expédié, mais je sais pas quand ça va arriver.
Bah ça va bien, merci. On reprend les bonnes habitudes, des petits lives quand je travaille pas, que je peux vous faire un petit live. Je suis contente de vous retrouver, moi, et de vous montrer tout ce qui est au top du top. J'ai plein de choses là devant moi, j'ai trop hâte de tout vous montrer. Allez, du coup, on va commencer. N'oubliez pas, appuyez sur le petit bouton partager. Vous savez que je vous le dis tout le temps, mais vous ne imaginez pas à quel point moi ça m'aide d'appuyer sur le petit bouton partager. Et puis vous savez pas, mais peut-être que dans votre Facebook, il y a peut-être des gens qui aiment le maquillage, qui kiffent les tutos make-up, qui aimeraient peut-être faire comme moi. Alors du coup, on sait jamais, il faut partager et voilà. Oh, merci Vanessa, merci beaucoup, c'est adorable. Merci, merci. Voilà, et puis pour celles qui du coup ont vu le début de la vidéo, c'est un petit hashtag replay qu'il faut me mettre. Allez, on y va. Donc j'ai rien eu le temps de faire, autant vous dire que le temps de se lever, de déjeuner, de se laver, d'amener le fils à l'école et tout et tout. Et puis j'avais 2-3 trucs à faire. Je vous avoue que j'ai encore strictement rien fait sur ma peau. Donc comme c'est important de mettre une crème hydratante, bah du coup j'ai pas le temps de la mettre avant. Donc tant pis, je la mets avec vous. Hop. Comme ça fera peut-être venir un petit peu de monde. Donc moi j'utilise la crème hydratante Divine. Donc vous en avez trois différentes de crèmes hydratantes chez Unique. Donc voilà. Donc j'ai quand même déjà nettoyé ma peau avec le nettoyant pour la peau parce que ça, moi c'est vrai quand je prends ma douche, je le fais en même temps que je prends ma douche, comme ça au moins on rince avec la douche. Et du coup, on pense bien à hydrater sa peau parce que c'est pas parce que c'est l'été et qu'on a l'impression qu'il y a moins d'agression parce qu'il fait moins froid et tout. Mine de rien, il y a le soleil et du coup, voilà, à n'importe quelle époque de l'année, c'est important d'hydrater sa peau. Donc, du coup, on n'oublie pas d'hydrater sa petite peau. Ensuite, vous savez bien que qui dit make-up dit aussi une base. Pourquoi, vous allez me dire? C'est pas juste pour faire joli, hein. Une base, c'est hyper important parce que ça va vous faire tenir votre make-up déjà, que ce soit la base paupière ou la base pour le visage, la base pour le teint. Ça va vraiment vous faire tenir votre maquillage plus longtemps et puis en plus ça vous fait vraiment une protection. Pour ce qui est du visage, vous pouvez la porter que vous vous maquillez après ou non. Parce que déjà ça vous fait un rendu de peau beaucoup plus joli parce que ça va venir combler, vous savez, les petits pores, là, les petites ridules, tout ça qui sont souvent pas très jolis. Donc ça va déjà les combler un petit peu, donc ça va vous faire un aspect de peau déjà beaucoup plus lisse. En plus, c'est hyper agréable, cette base pour le visage, elle a vraiment une texture toute velours, toute douce. Donc quand on la met, c'est très très agréable à porter. Vous vous en rendez pas compte, c'est transparent. Donc vous la mettez, c'est comme si vous aviez rien mis. Mais mine de rien, ça vient faire un petit film protecteur. Donc d'une, effectivement, ça va protéger votre peau du maquillage que vous mettez après. Ça va éviter que votre fond de teint, ping ping ping, il se mette dans tous les petits pores qui sont pas comblés, ce qui ferait que vous risqueriez d'avoir des boutons derrière. Et en plus, ça va venir protéger contre les agressions extérieures, la pollution, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que même pas maquillée, vous pouvez la mettre. Et en plus, vous voyez, honnêtement, c'est quand même un tube de 40 millilitres. Alors là, je viens de le rouvrir pendant mes vacances d'été, là. Mais en fait, la précédente, je l'avais déjà ouvert au mois d'août. Donc en fait, ma base m'a duré 1 an. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on n'en met finalement pas énormément. Et en plus, moi, ma base, c'est aussi celle que je fais utiliser en atelier. Donc dites-vous bien que je l'ai utilisée pour moi, mais pas que pour moi. Et je l'ai mis à un paquet de monde. Donc ça tient, ça dure vraiment très longtemps. Donc vraiment, c'est un investissement à faire à la base. Mais que vous avez largement rentabilisé et que votre peau vous dira merci. Donc vous avez vu, on n'en met quand même pas des masses. Donc on met sur ses petits doigts. On vient mettre un petit peu de partout. Et là, vous pouvez vraiment appliquer de partout. Il ne faut pas avoir peur de passer au niveau des yeux. Vous pouvez vraiment l'étaler de partout. Moi, j'aime beaucoup cette base. Elle est hyper agréable au toucher. Elle est vraiment, vraiment toute douce, quoi. Petit effet velours. Hop. Voilà. Bon, quoi de prévu ce week-end? Hop. On est tout bon sur la base. Donc, je réfléchis si je faisais mon teint avant ou après.
Bon, allez, on va faire comme d'hab et puis un autre jour, je ferai. Là, je vais faire le teint d'abord et puis coiffeur et magasin. Trop cool comme programme. Oh, coiffeur, moi, faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. C'est une horreur. J'ai des racines là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais forcément, avec l'été, j'ai pas eu le temps. Et puis en vacances, tout ça. De toute façon, je m'étais dit aller chez le coiffeur avant de partir en vacances, avant de se baigner. Puis je me suis dit que c'était une très mauvaise idée. Et qu'il valait mieux faire ça après. Mais il faut absolument que j'appelle pour prendre rendez-vous parce que là, j'en ai bien besoin. Et du coup, tu vas faire quoi au coiffeur, Vanessa? Coupe-coupe? Couleur? Qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme? Allez, du coup, on va se faire le teint et on fera tout le reste après. Donc, moi, pour le teint, l'été, j'avoue que ce que j'adore utiliser, il y a deux choses que j'adore utiliser sur l'été. Cet été que j'ai beaucoup utilisé. C'est le fard, je vais y arriver, le fard n'importe quoi, le fond de teint, je vais y arriver. Le fond de teint poudre libre, donc qui se présente comme ça, vous voyez, hop, petite poudre. Donc moi là j'utilise la teinte Jacquard. Et là, c'est la poudre de finition. Donc la poudre de finition, elle est teintée. Donc vous pouvez l'utiliser seule ou vous pouvez l'utiliser par-dessus votre fond de teint pour le fixer. Parce qu'à la base, une poudre de finition, c'est ce qui fixe votre make-up. Qui permet de ne pas briller, tout ça, tout ça. Donc moi, il y a des fois, je l'ai utilisé en association avec mon fond de teint. Et puis des fois, je l'ai utilisé tout seul, quand genre j'allais juste avec à la plage, etc. Parce qu'il y a une petite protection 25 dedans. Donc c'est vraiment un super produit d'été. J'étais vraiment très contente. J'ai une commande à aller récupérer, un échange à faire. Désépaissir et point. Coucou Delphine. Bah cool. C'est bien de se faire chouchouter chez le coiffeur. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça fait du temps pour soi. Comme le make-up, ça fait du temps pour soi. Ça fait trop du bien. Coucou. Allez. Donc, on commence par, vous avez vu, ça se présente comme ça à l'intérieur. Ce qui est top, c'est comment vous avez la petite protection. C'est génial. Donc à l'intérieur, vous avez comme un petit tamis en fait. Et du coup, vous allez prendre avec votre pinceau et pouvoir appliquer. Oui, ça va super. Et toi? En forme? Bon, la reprise, ça a été un petit peu dur, j'avoue, hein, lundi. Ça m'a fait un peu suer de me relever à 5h30. Mais bon, il faut bien reprendre, hein. Faut bien reprendre. Alors, on y va. Donc, vous avez vu, hop, je mets mon petit pinceau dedans. Je récupère ma petite poudre. Je tapote pour enlever l'excédent. Toujours. Et on va venir le mettre de partout. Donc c'est important hein, vraiment d'en mettre de partout. Donc choisissez bien votre teinte de fond de teint les filles. Donc, et surtout, alors je sais que des fois on me pose la question, j'ai deux teintes de fond de teint différentes. Forcément l'été on est plus bronzé, donc votre teinte de fond de teint d'hiver ne vous ira pas en été. Quand on bronze, forcément que notre carnation elle change. Donc dites-vous bien que vous êtes forcément plus blanche en hiver et plus bronzée en été. Donc sur l'été, il faut que vous ayez souvent une teinte, voire deux en fonction de comment vous bronzez, au-dessus de ce que vous utilisez l'hiver. Après, si vous êtes quelqu'un qui bronze pas du tout et qui a une carnation qui ne change pas du tout entre l'hiver et l'été, bah vous pouvez utiliser le même fond de teint. Mais moi, pour le coup, j'ai une couleur plus foncée l'été, bah parce que forcément, je suis bronzée, donc je vais pas aller me mettre la gueule blanche avec mon fond de teint d'hiver, quoi. Eh ben, t'as bien raison, Delphine. Profite de ton petit jour de repos tranquillou, comme t'en as pas très souvent en plus. Donc, hop, on applique vraiment de partout. On prend le temps de faire son petit teint. Bon, là, moi, je prends le temps avec vous, hein, mais je vous avoue que dans ma salle de bain, je suis plus rapide et efficace. Hein. Bon, tout, hein, de toute façon. Donc avec ce fond de teint, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez doser un petit peu la couvrance et que vous pouvez en mettre plus ou moins. Et du coup, ça vous fera quelque chose de plus ou moins léger, en fait.
Donc vous avez vu, je passe sur mes yeux aussi. Hein. Pas de... Il n'y a pas de souci. Je me regarde dans la glace. Des fois, c'est pas simple de se regarder avec l'écran du téléphone. On voit quand même moins bien. Mais j'ai mon petit... Je vais essayer de le bouger un peu pour que ce soit plus simple. Voilà, je savais que si je touchais à un truc, ça allait se casser la gueule. J'aurais mieux fait de pas toucher. Je ne touche plus à rien. Je ne touche plus à rien. Parce que quand je touche à quelque chose, je fais le gros boulet. Donc je touche plus à rien. Donc vous avez vu déjà niveau teint, il n'y a quand même pas photo. Hein. Vous avez vu, ça m'a caché toutes mes mes petites imperfections là. Donc j'ai pas de boutons en ce moment, c'est cool, c'est l'été. L'été souvent j'ai moins de boutons. Donc c'est cool. Je bourgeonne moins qu'au printemps. Donc là en fait j'ai pas mis de fond de teint dans le cou. En fait je l'estompe juste dans le cou. Après c'est ma couleur donc en soi voilà on voit pas la différence entre les deux. Hop. On referme la petite boîte du fond de teint poudre. Et on va aller se prendre le correcteur. Donc ça c'est pareil. Ah, je vous ai fait tomber. Décidément, quand ça veut pas, ça tenait super bien tout à l'heure. Il a fallu que je touche à tout et voilà, maintenant ça tient plus. Bravo. Bravo, bravo. Quand je vous dis que des fois, il vaut mieux toucher à rien. Vaut mieux toucher à rien. Donc le correcteur, moi vous savez, je m'en passe pas. J'appelle pas ça un anti-cerne parce que c'est pas que pour cacher les cernes. C'est vraiment pour cacher tout ce que vous avez à cacher. Vous avez un bouton, vous avez une rougeur, vous avez, je sais pas, voilà, des cernes, vous avez quelque chose à cacher. Vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout le visage, donc faut pas hésiter à s'en servir sur tout le visage. Pour la teinte, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez une teinte en dessous de votre fond de teint si vous voulez vraiment apporter beaucoup de lumière au niveau de vos yeux, mais que vous ne voulez pas utiliser d'illuminateur. Bah dans ce cas-là, vous prenez la teinte en dessous, comme ça va vous apporter le petit côté lumineux sans avoir rajouté encore quelque chose par-dessus. Si vous aimez bien utiliser les illuminateurs et que vous préférez vous servir de votre... Oui, pas de souci, bah bon ménage du coup Delphine. Le programme est quand même moins sympa. Bon courage, bonne journée. Bisous. Si vous voulez plutôt vous en servir pour vos boutons, par exemple pour les imperfections, quelque chose que vous avez caché au niveau de votre visage, vous prenez la même couleur que votre fond de teint. Et vous pouvez très bien vous en servir aussi au niveau de vos cernes. Et pour illuminer, vous allez utiliser plutôt des illuminateurs. Et après, vous faites un peu comme vous voulez. Moi là, je vais utiliser la teinte en dessous parce que j'ai pas grand chose à cacher sur le reste de mon visage. Donc je peux me permettre... de l'utiliser une teinte en dessous. Coucou Sophie. Allez, on y va. Donc moi, vous avez vu, mon petit pinceau, je l'adore. Parce que du coup, ça me fait le côté pour ma poudre et le petit côté, je m'en sers pour mon correcteur du coup. Donc je sais pas si vous voyez le peu que j'ai mis. Vous comprenez pourquoi mon tube il me dure longtemps? Bah, c'est parce que tout simplement, en fait, on en met très très peu. Donc on l'applique dessous, on fait un petit V, toujours. Hop. On remonte un peu pour la petite veine bleue qui est là. Et moi j'avoue que je fais toujours un peu les paupières aussi. Après ça, vous n'êtes pas obligé de faire les paupières. Mais c'est que moi, je préfère faire les paupières aussi. On n'oublie pas de partager les poulettes. Il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton partager. Il y en a pour 3 secondes. Ça vous coûte rien, mais moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je vous dis d'avance, merci, merci. Vous avez vu la différence entre les deux côtés? C'est un truc de fou. Truc de dingue. Donc, vous avez vu comment ça éclaire le regard et comment ça cache la cerne. Vous avez vu, là, je suis toute cernée. Et là, bah, on voit plus rien. Magic! Allez, l'autre côté. Alors, j'y vais doucement parce qu'on a trop tendance à appuyer fort sur les tubes. Et après, ça nous fait un truc où on en a 15 fois trop.
Alors qu'il faut pas en mettre beaucoup parce qu'après sinon vous allez galérer, vous allez avoir trop de matière, ça sera pas chouette. C'est ça l'avantage des produits uniques, c'est que vous en utilisez peu, donc ça vous dure longtemps. Mais du coup, effectivement, il faut se changer un peu ses habitudes en fait, parce que d'habitude on utilise beaucoup de produits, donc il faut juste se dire que là on a besoin de moins, donc il faut moins en mettre, moins appuyer dessus. Ah bah ça va mieux déjà. On va finir tout ça et puis déjà ça fait plaisir de voir un teint un petit peu plus nickel. Donc je vais venir prendre ma petite fameuse poudre de finition qui est encore plus géniale, méga géniale. C'est que vous avez vu, il y a le pinceau intégré. Donc c'est cool. Donc pour l'actionner, en fait vous faites des petits mouvements de va-et-vient et ça fait monter votre poudre dans votre pinceau. Et là vous pouvez du coup avec votre poudre passer de partout. Alors j'ai juste caché ça là. Hop. Donc ça va venir me fixer le tout. Hop. Passe au-dessus. Et ça vient vous fixer votre correcteur aussi. Hein. Coucou Elodie. Comment ça va? Voilà pour le teint. Si on va se mettre un petit coup de blush. Blush. Tchiki. Que vais-je mettre? On va mettre la couleur Scandalous. Tiens. Je nettoie un peu mon petit pinceau. Je viens prendre ma petite couleur Scandalous. Et on vient sur les pommettes. Et on étire. Ilou. Hop, vous avez vu la différence entre les deux côtés? Ça fait un petit côté frais en fait, mais faut pas en mettre trop, sinon après vous ressemblez à une petite poupée russe là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se voit mais qui reste naturel. En tout cas, vous le savez, hein, pour celles qui me suivent depuis un moment, je fais des make-up naturels plutôt légers, plutôt qui fait quelque chose de naturel, travaillé en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez déjà du teint, les filles? Donc je leur dis, hein, pour celles qui sont en replay, vous me mettez un hashtag replay et puis vous pouvez commenter hein, quand même. Je vois les commentaires. Hein. Ça s'affiche, hein, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, ce que vous en pensez, si vous avez des questions, même en replay. Puis pour celles qui sont en live, pareil, vous n'hésitez pas, hein, vous commentez. Hein. Moi j'aime bien quand il y a plein de petits commentaires et qu'on peut papoter. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va passer aux choses sérieuses, au Kudo. Donc je vous le redis, on va parler des deux Kudo aujourd'hui qui sont encore en vente en ce moment. Donc celui de septembre qui va durer jusqu'à la fin du mois et celui d'août qui a été prolongé parce qu'il en restait et comme c'est pour l'association, et ben du coup on en profite, on veut tout faire gagner plein de sous à l'association. Donc on en profite. Donc je vous montre le Kudo du mois, déjà du mois de septembre. Donc hop, tac. Donc première chose que vous avez dans le Kudo du mois de septembre, c'est la palette sourcils. Donc qui se présente dans une petite boîte comme ça. Et à l'intérieur, elle est comme ça. Donc vous avez un petit miroir. Bon, moi j'ai pas enlevé le cache pour la protection du miroir, mais ça vous fait un vrai miroir. Hein. Vous avez deux couleurs de fard en haut. Coucou, j'adore le teint, j'ai jamais osé mettre du fard à joues. Et ben, tu vois, en fait, le fard à joues, je trouve que ça fait juste un petit côté frais, peps, sans faire trop.
Mais je t'avoue que honnêtement, hein, avant de faire Unique, le fard à joues, j'en mettais jamais. Et c'est comme tout, moi je veux tester avant de vous conseiller parce que je me vois pas vous conseiller un produit si moi je l'ai pas utilisé et si je l'aime pas, je vous le parle, j'en vous en parlerai pas, hein. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye et en fait, je trouve que ça fait un petit truc en plus. Donc vraiment, tu devrais oser, Elodie, en faisant un truc léger et tu verrais que ça rehaussera un peu les pommettes, mais sans, tu vois, sans faire trop, quoi. Et donc là, les deux du dessous, c'est ce qu'on appelle les highlighters. C'est vraiment pour illuminer. Donc vous avez un rose mat et un peu plus irisé. Et le grand, là, c'est la cire que vous mettez après pour venir fixer votre sourcil. Donc c'est vraiment une palette à sourcils qui vous permet de vous faire vraiment plein de choses. Quelque chose de très sophistiqué, très travaillé pour, j'allais dire, les make-up de soirée ou les choses comme ça. Quand vous faites vraiment quelque chose de plus prononcé, les make-up de mariage ou ce genre de trucs. Mais malgré tout, vous pouvez quand même faire des choses un petit peu plus discrètes et plus naturelles, entre guillemets, pour le quotidien. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous en servir tous les jours non plus, mais franchement, elle est vraiment complète et on peut faire vraiment des trucs sympas. Que vous ayez des sourcils ou non, ça peut être juste pour les redéfinir un petit peu, combler un petit peu les trous, ou ça peut être aussi pour quelqu'un qui n'a pas du tout de sourcils ou qui a juste une mini truc. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont fait l'erreur de trop s'épiler, qui ont fait l'erreur... Après, il y en a qui ont peut-être pas de ligne aussi nickel de base, hein. On n'est pas toutes avec les mêmes choses sur le visage, donc on peut avoir de naissance des sourcils un peu tout pourris. Voilà, comme on a un nez trop long, comme on a un menton trop prononcé. Voilà, après ça peut être les sourcils qui déconnent, ou on peut, nous, avoir un peu trop abusé sur l'épilation et ce genre de trucs. Donc votre palette peut vraiment vous aider à vous refaire des jolis sourcils. Et pour celles qui ont plein de trous dans les sourcils, ça peut vous aider à les combler. Donc vous avez votre petite palette à sourcils et forcément, qui dit palette à sourcils dit petit crayon à sourcils. Donc vous avez vraiment celui-là avec un côté plat et vous avez l'autre côté biseauté. Donc vous avez ça, ou vous avez le choix avec un deuxième pinceau qui a un côté aussi comme ça et qui a un côté... Alors c'est un nouveau pinceau qui sort qu'au mois d'octobre mais qui est en vente dans le Kudo, donc forcément je ne l'ai pas encore. Parce que moi, le Kudo, je l'avais déjà ailleurs, donc j'attendrai au octobre pour l'avoir, hein, c'est pas grave. Mais du coup, vous avez le choix entre les deux et l'autre, c'est un côté un peu plus, vous savez, goupillon là, pour pouvoir brosser vos sourcils et vos cils. Donc vous avez le choix entre celui-là ou l'autre pinceau. Vous avez le mascara épique de votre choix. Donc vous choisissez soit le Epic normal, soit le noir waterproof, soit le Epic marron. Donc moi je vais vous montrer, je viens de recevoir mon mascara waterproof avec mon abonnement Epic. Donc je vous le montrerai. Et vous avez ensuite un crayon pour les yeux de la couleur de votre choix. Donc il y a de quoi faire, hein, vous avez vu. Il y a de quoi faire. Donc voilà pour le Kudo du mois de septembre. Donc on va s'en servir et puis on va aussi se servir du Kudo du mois d'août. Je le redis, qui est vraiment 100% des bénéfices reversés à l'association Défendre Innocence. Vous voyez, c'est marqué dessus. Donc vous le recevez dans une jolie petite boîte comme ça. Et donc je vais vous l'ouvrir. Donc vous recevez aussi un petit papier. Et moi j'aime beaucoup. C'est une petite parole de Mère Teresa. Je vais vous la lire. Moi seul ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau pour créer de nombreuses vagues. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi ça vous fait des formes de vagues? C'est vraiment tout en lien, c'est vraiment très réfléchi et travaillé pour dire que vraiment, si tout le monde en parle, si tout le monde fait quelque chose, fait un petit quelque chose, et ben en fait ça va effectivement créer une vague, comme un tsunami en fait, ça va créer une vague et je vais en parler, vous allez en parler, la personne à qui vous allez en parler va en parler, etc., etc., etc. Et en fait, on espère que comme ça, et ben, ça fera entre guillemets le tour du monde. Et que tout le monde fera attention à ça et qu'on fera peut-être en sorte qu'il y ait moins d'abus sexuels et qu'au pire, j'allais dire, si ça doit arriver, les victimes puissent en parler et ne soient pas à se dire que c'est de leur faute et qu'elles se taisent pendant des années, quoi. Donc voilà, vraiment, parlez-en autour de vous, c'est important. Et voilà, moi j'ai un petit garçon.
c'est arrivé des choses horribles autour de moi et j'ai pas envie que ça arrive à mon fils, j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre de mon entourage. Donc voilà, j'en parle, j'en reparle et j'en re-reparle, mais ça me touche et voilà. Et j'espère que le message va passer parce que c'est vraiment, voilà, c'est horrible. Voilà. Tout simplement, parlons-en pour que ça se reproduise plus ou le moins possible, quoi. Donc dans votre cudo, vous avez, je vous montrerai, on va l'utiliser. J'ai un truc dans l'œil. Le fard à paupières compact. Vous avez un eyeliner et vous avez un rouge à lèvres poudre que vous ne trouvez pas dans les nouveautés. C'est que 3 produits en totale exclusivité dans le cudo. Vous ne les trouvez pas à l'unité, vous ne les retrouverez pas à un autre moment. C'est vraiment que pour le cudo. Dites-vous bien les filles en fait que c'est un don que vous faites en le prenant, vraiment. C'est comme si vous faisiez un don à n'importe quelle association, sauf que pour vous remercier du don que vous avez fait, on vous offre un coffret make-up. Franchement, il n'y a quand même pas 15 associations qui vous offrent quelque chose parce que vous avez fait un don, quoi. Donc honnêtement, la cause en vaut la peine. N'hésitez pas vraiment à prendre ce cudo, il vaut vraiment le coup, quoi. Pour la cause qu'elle défend et aussi pour les super produits qu'il y a dedans. Donc on va les utiliser, ces petits produits, mais on va commencer bien sûr par la palette à sourcils. Commençons par le commencement. Donc, vous avez vu, pour les fards, vous avez un fard clair, un fard foncé. Ce qui est important pour votre sourcil, c'est de savoir comment le redessiner. C'est très simple, vous avez 3 points à regarder sur votre sourcil. Vous avez la base, ici. Vous avez l'angle, entre guillemets, et vous avez la pointe. Pour savoir si tout est bien calé ou quand vous avez plus de sourcils pour pouvoir les redessiner, vous avez besoin d'un petit pinceau et de votre tronche. Parce que du coup, vous allez relier le bord de votre nez au bord de votre œil. Tic, 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 vous remontez. Et là, vous voyez, là, ça vous fait la base de votre sourcil. C'est de là que doit partir votre sourcil. Si votre sourcil est là alors que votre début doit être là, et bien tout ça, il faut que vous l'enleviez. Si au contraire votre sourcil commence ici alors que votre début est là, va falloir que vous le travaillez avec votre palette à sourcils ici. Ok? Donc moi, vous avez vu, hop, je suis droite, je suis bien sur ma base du sourcil. Deuxième point, c'est la cassure. C'était ça mon mot que je cherchais tout à l'heure. La cassure, c'est vraiment l'endroit où votre sourcil, il n'est pas droit, on est d'accord? Votre sourcil, il est arrondi. Et bien, vous avez un endroit où ça vous fait, bah hop, je monte et pim, je redescends. Et bien, c'est cet endroit-là où il faut que vous marquiez aussi le point. Donc pareil, en fait, ça, c'est vraiment votre point de base avec votre œil. Donc là, vous partez toujours de la base, ça ne change pas. Vous regardez devant vous et vous allez partir au niveau de votre iris. Et là, pareil, vous avez vu ici, c'est l'endroit où ça doit me faire la cassure. Donc pour celles qui n'ont pas de cassure ou qui n'ont pas de sourcils, sachez qu'il faut que vous, à cet endroit-là, vous fassiez le petit rebiquage. Donc forcément, moi j'ai des sourcils, donc vous avez vu, ça se fait naturellement. Mais c'est là que je pourrais travailler si potentiellement j'en avais pas. Dernier point important, bah la queue de votre sourcil. Ça s'arrête pas en mode... C'est pas un rectangle votre sourcil, donc il faut que vous ayez une queue de sourcil. Donc toujours au même endroit. Et là par contre, vous allez prendre l'extrémité de votre œil. Tac. Vous voyez? Attendez, je me cale comme il faut. Tac. Donc pareil, mon sourcil doit s'arrêter ici. Donc moi, ils sont déjà de la bonne forme, forcément, parce que je les ai déjà faits. Mais voilà les 3 points importants pour que vous arriviez à redessiner votre sourcil avec votre palette à sourcils. La petite chose à savoir, pourquoi il y a un fard clair et un fard foncé. Alors, vous pouvez, si vous voulez, n'utiliser que le fard clair. Alors il y a 3 teintes, je ne vous l'ai pas dit sur les palettes à sourcils. Moi, j'utilise la palette blonde. Il y a la palette brunette. En fait, il y a 3 teintes. Il y a clair, médium et très foncé. Donc, tout dépend de votre sourcil, de votre peau, de vos cheveux. Moi, je suis plutôt claire de peau et plutôt claire des cheveux. Donc, j'utilise la blonde. Quelqu'un qui va être un petit peu mat de peau et être brune, elle va utiliser la médium. Et quelqu'un qui va être, je sais pas, peut-être métissé, voire... black, elle va utiliser la palette la plus foncée. C'est vraiment en fonction de vous. Coucou Maëlo, comment ça va ma bichette?
Voilà, donc après vous pouvez nuancer aussi, utiliser soit que la claire, soit que l'enfoncé, en fonction de comment vous voulez travailler tout ça. Ou alors vous pouvez faire un mix des deux. Logiquement, on fait un mix des deux, ça vous permet de vraiment faire un sourcil le plus naturel possible, en créant un petit peu des jeux d'ombre. Après, voilà, dites-vous bien que vous pouvez aussi faire qu'avec un seul. Donc on va prendre notre petit côté biseauté de notre pinceau sourcil et je vais venir prendre la couleur du coup la plus claire. Et donc on va venir par commencer à travailler le dessous du sourcil. Donc les filles, moi j'ai déjà un sourcil où j'ai pas trop à me plaindre. Donc, et je veux que ce soit quelque chose de naturel. Donc vous n'allez pas me voir en mettre beaucoup. C'est vraiment juste pour le retravailler un petit peu. Ok ? Donc vous avez vu, j'ai créé ma ligne en dessous. Je reprends mon fard et je vais venir, hop, faire l'intérieur de mon sourcil. Je suis désolée, je vous regarde pas, mais est-ce que j'ai besoin de mon miroir pour pas faire un truc trop... Donc c'est là les poulettes où on vient combler nos trous en fait. Mais voilà, dites-vous bien que la base doit être naturelle, hein. Donc c'est vraiment essayer de faire quelque chose de très très discret, de très léger. Et d'estomper. Est-ce que vous voyez déjà une petite différence entre les deux? Vous avez vu, ça commence vraiment à me combler mes trous. Donc voilà, moi je veux vraiment quelque chose de naturel. Donc je me crée ma petite ligne au-dessus aussi. Donc vous partez aux 3/4 à peu près, vous avez vu par là, pour créer votre base en haut. Et vous faites bien votre cassure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Respectez votre cassure. Vous avez vu comment ça me comble les trous par rapport à l'autre côté? Alors, je refais bien ma ligne pour savoir où c'est que je m'arrête, que je descende pas trop bas. Voilà. Donc là, je vais juste venir prendre un petit peu le foncé pour pouvoir finir ma queue de sourcil. Ça vous fait vraiment un truc du plus clair au plus foncé, quoi. Vous avez vu la différence entre les deux, les poulettes? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas compliqué, hein? Vous voulez que je sois honnête avec vous? C'est la deuxième fois que je me sers de cette palette à sourcils. La première fois, c'était hier. Donc, je n'étais pas encore parfait, hein, soyons honnêtes. Parce que c'est comme tout, ça s'apprend. Mais je trouve ça déjà pas si... Je trouve ça va, je me démerde pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez. On voit bien la différence quand même, hein? C'est très bien. Ah, cool. Merci. Ensuite, je nettoie un petit peu mon petit pinceau. Et on va venir utiliser ce qu'il y a en dessous. Donc je vais prendre le côté rose. Et je vous rassure, ça fera pas rose, hein. Mais en fait, je vais le mettre pour dessiner mon sourcil en dessous.
En fait, il redélimite bien votre sourcil. Donc on le dégrade, hein, bien sûr. Vous avez vu comment ça le dessine bien là? Cool, hein? Et on va venir prendre le côté plat, prendre la cire. Donc la cire, je vous remonte, c'est ce côté-là. Hein. Coucou tout le monde. Et on vient du coup passer sur notre sourcil. En fait, c'est votre cire. Alors mettez-en pas trop, hein, sinon après ça sera pas joli. Mais en fait, c'est ce qui vient vous fixer votre sourcil, quoi. C'est couleur pâle rose. Oui, un petit peu. En fait, c'est un mat, ouais. C'est juste pour venir... Attends, je sais pas. En fait, c'est vraiment crémeux, hein, je vous le dis. Je vous l'ai pas dit peut-être tout à l'heure. Ah, regarde. En fait, ça fait comme ça. Et quand t'estompes, ça fait vraiment ouais, un truc couleur peau, mais plus clair, histoire de bien le redessiner pour apporter le côté lumière, en fait. Mais j'ai pris le mat. L'autre est irisé. Je vais vous le montrer sur la main. À côté de l'autre. Je sais pas si vous allez voir la différence. Vous avez vu? Celui-là est irisé. Mais comme je vais déjà mettre le fard métallique du Kudo, je voulais pas rajouter en plus quelque chose de brillant en fait sous le sourcil. Donc c'est pour ça que j'ai pris le mat. Voilà, mais vous pouvez mettre l'un ou l'autre, peu importe, c'est les deux que vous utilisez. Donc votre cire, c'est vraiment pour fixer ce que vous venez de faire, fixer votre make-up des sourcils et fixer vos sourcils. Voilà. Vous avez vu la différence, les filles? Truc de ouf, hein? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça reste quelque chose d'hyper naturel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire l'autre côté. Je vais pas faire l'autre sourcil. Comme ça, on verra une fois tout maquillé la différence entre les deux et je vous mettrai une photo avec et sans. Voilà, je trouve que ça fait quand même naturel parce que j'ai pas moi eu besoin de franchement refaire tout mon sourcil. Mais je trouve que ça fait quand même naturel mais que juste ça l'a bien redessiné et ça a comblé les trous en fait. Voilà. Donc la petite palette à sourcils, donc pour toutes celles qui habitent vers chez moi, si vous voulez la tester, venir voir si vous avez des soucis de sourcils. Donc si vous voulez la tester, viens tester le Kudo, vous m'envoyez un message, on se trouve un rendez-vous les poulettes. Ok? Ah oui, on voit bien. Cool. Parfait. Ensuite, du coup, on va utiliser le Kudo du mois pour aller faire nos petits yeux. Donc, vous le savez, qui dit maquillage des yeux, dit basse paupière. Je regarde l'heure. Mais on est large. Donc, dit maquillage des yeux, dit Coucou Catherine. Ça va? Donc, moi, vous le savez, je mets toujours une basse paupière parce que ça fait tenir les fards et ça fait ressortir la pigmentation des fards. Moi, je me maquille les yeux le matin, dites-vous bien que je me remaquille pas les yeux de la journée. Hein. Mon maquillage, le soir, il est identique. Et même, je vais travailler, je bosse 12 heures moi de suite. Je me maquille, c'est... Allez, 6 heures, allez, grand max 6 heures. Je rentre chez moi, c'est 19h30, 20h. Mon maquillage, il a pas bougé de la journée. Hein. Et pourtant, on peut pas dire que je transpire pas du tout. Alors après, j'ai pas un travail physique possible non plus. Mais voilà, dites-vous bien que, en fait, grâce à cette base, mes fards, ils ne bougent pas du tout. Et en plus, ça fait vraiment bien ressortir les couleurs. Donc voilà, honnêtement, si vous... Et puis vous avez vu le peu de quantité que je mets? Vraiment. Donc autant vous dire que ça vous dure pareil, ça vous dure un an quoi. Honnêtement, je pense que ça fait presque bientôt même plus d'un an que je l'ai à la base. Oui, et vous, ben ça va super bien. Par contre, on évite de me dire vous, hein, parce que ça va pas du tout ça. Moi, quand on me dit vous, je me sens vieille. Je suis infirmière. Hop. Donc, je vous montre. J'ai un cheveu qui me titille. Ah, voilà, je l'ai enlevé. Donc, le fard du Kudo du mois, c'est un joli gris métallique. Il est magnifique. Hop, il est comme ça. Il est trop beau. Donc, je vais venir l'appliquer
Je vais utiliser que celui-là pour que vous voyez bien la couleur qu'il a. Mais comme c'est un gris, en fait, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle couleur. N'hésitez pas à remonter dans mon fil d'actualité. Vous verrez qu'au mois d'août, j'ai utilisé celui-là avec plein de couleurs, avec du gris, je l'ai utilisé avec du bordeaux. Vous pouvez vraiment le mettre avec du marron. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle autre couleur de fard et faire des associations. C'est vraiment, et puis c'est pour toutes les couleurs des yeux. Donc vraiment, n'ayez pas peur de le prendre. Il va à tout le monde, à tout. Il peut s'associer super bien avec tout. Ah, c'est bien, oui. Donc on y va. On prend le petit pinceau, le petit fard. Et on va aller l'appliquer sur toute la paupière, vu qu'on a dit qu'on n'utilisait que celui-là aujourd'hui. La seule chose que je pourrais utiliser, c'est l'un des nouveaux fards à paupières que je pourrais utiliser pour vous montrer en illuminateur. On va faire ça. Donc vous avez vu, ça s'applique en 3 secondes, hyper facilement. Hop. Et on vient prendre notre petit pinceau flouteur, notre petit pinceau estompeur, vous le savez, celui-là aussi, vous le connaissez, je l'utilise tout le temps à chaque make-up parce que c'est ce qui vous permet d'avoir un joli maquillage flouté et pas une grosse démarcation dans votre creux de paupière et sur votre paupière. Et c'est ce qui vous permet, quand vous utilisez plusieurs couleurs, de bien les mélanger. Donc hop, je suis dans mon creux de paupière et juste je fais des petits mouvements de va-et-vient pour bien que mon fard s'estompe tranquillement. À ton avis, Elodie, attention à ce que tu dis, hein. Non, à ton avis, quel âge j'ai? C'est dur hein, de répondre à ça. La garce. Qu'est-ce que t'en penses? Quel âge je peux avoir? Donc vous avez vu, ça s'est super bien fondu. Il n'y a pas besoin de faire plus. Hein. Vous avez vu? Ça se fait tout seul. Yeah! Jolie, Elodie. Ouais. C'est ça. Je vais sur mes 31 ans dans un mois à peu près. Un peu plus. Je suis du 4 octobre et du coup, j'aurai mes 31 ans le 4 octobre. Allez, on fait l'autre côté. Donc vous avez vu, c'est vraiment une très jolie couleur qui s'applique facilement. M'agace cette mèche. Hop. On revient prendre. Ça va, je m'en sors bien. Oui. Ça, c'est toujours la question qui tue. T'as quel âge? À ton avis? T'as toujours peur de te planter, quoi. T'as toujours peur de dire trop. Hop. Donc on estompe, vous avez vu, tranquillou, avec notre petit pinceau. Et voilà. Une jeunette, 25 ans. Des enfants ou pas encore, Elodie? Donc voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. On a mis le fard, il n'y a rien de difficile là-dedans. On l'a appliqué, on l'a estompé, et puis voilà. Donc on va aller venir prendre cette fois... Mais non! 46, t'es encore jeune, tu rigoles ou quoi? Mais non! Pas du tout! Pas du tout. Moi, puis je dis toujours, c'est dans la tête. Parce que j'en connais qui ont 20 ans et c'est des petits vieux dans leur tête. Et j'en connais d'autres qui en ont 60 et ils font plus que ce que tu fais toi à 30. Alors, tu vois. Je vais vous montrer sur ma petite main le magnifique eyeliner gris. Il est sublime. Regardez-moi cette couleur magnifique là.
Je kiffe, je kiffe. Bah oui, moi je me dis que moi je m'en fous pour l'instant. Bon, après je dis ça pour l'instant, hein, j'en sais trop rien après, mais moi pour le moment je me dis que n'importe quel âge que j'ai, si je suis bien dans ma vie et que je suis heureuse et que j'ai ce que je veux et que je me sens bien dans ma vie et que je me sens bien dans ma tête, et ben je m'en car. Il y en a qui ont trop mal vécu le passage aux 30 ans, bah moi honnêtement ça m'a fait ni chaud ni froid, j'étais juste trop contente de faire la teuf. Mais franchement, ça m'a rien fait quoi. Après, parce que j'ai, voilà, je suis heureuse dans ma vie, j'ai un appart, j'ai un homme, un fils, j'ai deux boulots qui me plaisent, je m'épanouis chez Unique, je m'éclate, donc j'ai des potes, donc j'avoue que moi, les 30 ans, ça a été juste l'occasion de faire la grosse fête, de s'éclater avec les copains et la famille, et puis c'est tout, hein. Donc on va se mettre notre petit eyeliner au niveau du ras de cils. Donc là, je me concentre parce que je suis pas la plus douée en eyeliner, donc j'essaye de me concentrer pour faire un truc pas trop moche. Peut-être un peu haut mon truc là. Ah, je suis en train de... Même pas. Il est vraiment... Oh non mais regardez, en fait, je pensais que j'étais en train de m'en mettre plein la main, mais en fait, regardez. Rien du tout. Ça va, tu t'en sors bien quand même. Merci. Bah, dites-vous bien, en fait, aussi... Non mais quand je vous dis que depuis que je suis chez Unique, je fais plein de trucs que je faisais pas avant, c'est que avant, je ne mettais jamais de liner parce que je n'aimais pas ça, je ne savais pas faire. On est pas mal là. Bon, maintenant il va s'agir d'essayer de faire pareil de l'autre côté, quoi. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va tracer notre petit trait, ce sera plus simple. Tracez votre trait là, comme ça. Et tracez votre trait dans l'autre sens. Pour venir reprendre le... Comment dire? Donc vous allez tracer votre trait en dessous. Vous allez tracer votre trait en dessus pour venir rapprocher, pour venir toucher votre pointe. Et après vous comblez. C'est plus simple que de vous faire flic comme je me suis fait flic avec l'autre côté en fait. Et après vous comblez. Vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça que comme je me suis fait chier de l'autre côté. Tout ça prend... Les traits de liner, je n'en faisais jamais avant. J'utilisais à la rigueur des crayons pour me faire mes traits. Mais je détestais ça parce que j'y arrivais pas, machin, je trouvais ça trop compliqué. Et j'avoue que avec les liners d'Unique, je les trouve faciles à utiliser. Donc je m'y suis mise. Et en fait, j'avoue que du coup, je trouve que ça va quoi. Alors c'est juste pas pareil des deux côtés. En fait, j'ai fait plus épais là. Parce que le but c'est d'essayer d'avoir la même chose des deux côtés, c'est mieux. Je m'en suis mis sur les cils, cette andouille que je suis. Ah, c'est mieux là. Je pensais que j'avais pas réussi à faire pareil, mais si, ça m'a l'air pas mal. Ouais, je me suis un peu emballée là. Mais bon, voilà, je suis pas une experte de l'eyeliner, donc on fait comme on peut. Et on n'y arrive pas trop mal au final. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là.
Essayer de faire vraiment la même chose. Hop. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal. Donc vous avez vu, elle est belle hein, cette couleur de liner. Hein. Je m'énerve, j'arrive pas à faire la même chose. Ouais, si, c'est bon. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir se mettre? Le mascara. Donc, on va tester le mascara noir waterproof. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, vous avez vu, hein, il se présente pareil. La petite différence, vous avez vu, l'intérieur, il est bleu. Et le haut du mascara n'est pas le même, en fait. Là, il est carré. Vous avez vu, il est un petit peu différent, mais en soi, c'est exactement le même. Il résiste juste super bien. Il est juste waterproof, quoi. Autant vous dire, si vous voulez aller vous baigner, c'est top. Donc, on y va. Donc, dans votre cul d'eau, vous pouvez choisir le mascara que vous voulez. Hein. Le épique, le waterproof, le marron, vous prenez celui que vous voulez. Et pensez aussi, sinon, à l'abonnement. Le bouchon. Merci. Ah là, c'est horrible. Des fois, on trouve pas ces mots. C'est dingue. Donc, on met un peu au-dessus. Qu'on travaille bien ses sourcils. Ses cils. Bah, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Donc, on part bien de la base, on étire. Et on les travaille bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, Alors, faudra que je fasse le test... Faudra que je fasse le test un autre jour, parce que là, je suis bien maquillée. Alors, je vais pas aller me foutre la tronche dans l'eau. Mais je vous ferai un test de l'efficacité du mascara dans l'eau. Pour vous montrer qu'il est bien waterproof, quoi. Il m'a l'air pas mal celui-ci, il se démaquille bien. Eh ben écoute, je te dirai ce soir, mais de mes copines qui l'ont déjà reçu, effectivement, il faut quand même, en fait, il faut quelque chose de gras pour démaquiller le mascara waterproof. Mais c'est le cas de n'importe quel, j'allais dire, c'est le cas de n'importe quel mascara waterproof. Il faut quelque chose de gras. Donc, pour celles qui n'ont pas ce genre de truc, sachez qu'il y a le stick démaquillant qui sort là le 15 septembre. Ah, j'aurais pu en mettre un. Bon, tant pis. Qui sort le 15 septembre et qui démaquille très très bien le mascara waterproof. Donc ça peut être un bon achat du stick pour votre mascara waterproof, quoi. Regardez la différence entre les deux yeux, quoi. Un sourcil de fait et le mascara épique, un sourcil pas fait et pas de mascara épique. Quand même un truc de ouf, la différence entre les deux yeux, quoi. Bon, en tout cas, je suis convaincue, il fait des aussi jolis cils que le mascara épique original. Donc ça, c'est cool. Allez, l'autre côté. Donc voilà, pour toutes celles qui veulent le stick démaquillant dont je viens de vous parler, quand il sort, n'hésitez pas, je prends les précommandes. Si vous le voulez, vous me dites. Je vous le commanderai en même temps que le mien. Ah non, 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 du tout. J'ai pas recourbé mes cils avant. C'est juste le mascara qui me fait cet effet-là.
Un petit peu en dessous. Alors, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que votre fard, vous pouvez aussi vous le mettre un petit peu en dessous en petit trait en dessous, quoi. Merci. Bah, j'ai pas à me plaindre au niveau de mes cils, j'avoue. Ils sont plutôt assez longs. Ils sont plutôt assez longs. Mais alors, j'avoue que le mascara Epic avec mes cils, je suis fan. Parce que j'ai beau avoir des cils longs, honnêtement, j'ai jamais eu ce résultat-là avec d'autres mascaras. Jamais. Il me fait pas comme ça. Ouais, mais alors, après, c'est peut-être quand même que de base, en fait, faut vraiment vous dire, les filles, quand vous avez votre mascara Epic ou pas, hein, mais Epic, est-ce que vous voyez la différence par rapport à vos cils de base? C'est que moi, je vois la différence par rapport à mes cils de base et pourtant, ils sont déjà longs. Après, oui, vous n'allez pas avoir les mêmes cils que les miens parce que de base, on n'a pas les mêmes cils. C'est plus, est-ce que ça vous fait, vous, avec vos cils à vous, déjà un effet waouh, quoi. Moi, honnêtement, j'ai beau avoir des longs cils, je me dis waouh quand je vois mes cils avec le mascara Epic. Vraiment. Et ça me l'a jamais fait avec un autre mascara. Hein. Jamais. J'avais publié, faudrait que je vous remette la photo, faut que je la retrouve. J'avais fait il y a un temps des avant-après avec sans mascara et avec mascara Epic, mascara 3D. Et j'avais fait une photo où j'avais mis mon mascara que j'utilisais avant de faire Unique, de connaître Unique, et mon mascara Unique du coup. Et ben honnêtement, on voit la différence entre les deux quoi. Ouais, c'est ça. Ou fais-toi, tu sais, comme là j'ai fait avec mes sourcils, un avec et un sans, et tu verrais la différence vraiment. En fait, c'est comme ça qu'on se rend compte parce que des fois c'est pas en le mettant qu'on se dit, mais c'est après on s'en rend compte après quand on voit des différences avant-après. Donc là, pour continuer à utiliser le Kudo du mois de septembre, qui va du coup avec la palette à sourcils, le pinceau que j'ai utilisé et le mascara que je viens d'utiliser, c'est le crayon. Donc vous voyez, vous avez plein de couleurs différentes. Vous avez du marron, vous avez le noir, vous avez du bleu, le doré, un plutôt gris bleu argenté. Donc il y a un vert aussi que j'ai pas. Et vous avez le blanc, donc là comme j'ai déjà un thread liner, je vais pas aller utiliser un crayon pour faire un thread liner. Mais du coup, si j'avais pas mis le liner du Kudo du mois d'août, j'aurais pu très bien me faire un trait avec un des crayons. Mais là j'ai envie d'agrandir mon regard et de l'illuminer et du coup on va utiliser le crayon blanc qu'on va mettre dans la muqueuse. Vous le savez les filles, il faut jamais mettre dans la muqueuse de crayon foncé. Sauf si on fait un maquillage très soirée, très smoky eyes, là on peut. Mais sinon de base, ça risque de vous rapetissir l'œil plutôt que de vous l'agrandir. Donc plutôt quelque chose de clair dans la muqueuse. Et du coup on va venir mettre le blanc dans la muqueuse. Et vous allez voir la différence entre les deux. Regardez ça. Vous voyez la différence entre les deux? C'est pas grand chose. Mais ça, je trouve que ça éclaire encore plus le regard. Tu faisais le crayon, Elodie? Le crayon foncé à l'intérieur? Parce que des fois, j'ai pas les commentaires complètement raccords, donc je sais pas trop des fois. Vous avez vu? Restez avec moi. La différence, c'est un truc de... moi, je trouve que des fois, ça fait vraiment un truc en plus. Le petit crayon blanc, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour le Kudo de septembre. On a tout utilisé. La palette, le crayon, le pinceau et le mascara Epic. Et du coup, on va terminer le maquillage avec les lèvres. Donc, le rouge à lèvres poudre du Kudo, c'est celui-là. C'est un framboise métallique. Je vais vous montrer sur ma main, il est magnifique. Donc, je vous rappelle, rouge à lèvres poudre, c'est vraiment quelque chose d'hyper original. Parce que c'est vraiment de la poudre hein, dans votre tube. Ah, mais moi aussi, tu sais, Elodie, je le faisais, ça. Moi aussi, avant de faire Unique, mais il y a tellement de choses avant de faire Unique que je faisais qu'il fallait pas faire. C'est impressionnant. Mais voilà, le crayon noir était l'une des premières choses où je me suis dit « Ah !» Et au départ, j'y croyais pas. Je m'étais dit « Pfff !»
Ouais, c'est pas vrai, je trouve pas que ça me rétrécit l'œil. En fait, un jour, j'avais fait le avec et sans, et je m'étais dit, bah, si, en fait. On voit la différence. Ça. Alors, j'ai pas des petits yeux, donc en soi, c'était pas très grave, mais c'est vrai que pour ceux qui ont déjà des petits yeux, il faut éviter parce que c'est encore pire, quoi. Donc, regardez-moi cette merveille. Je suis archi méga fan. Il est canon. Donc, je vais en profiter pour vous montrer aussi cela. Je vais peut-être aller chercher de quoi me démaquiller. Je vais les mettre comme ça, vous allez les voir. Je reviens. Allez, j'ai ce qu'il me faut. Du coup, maintenant, je fais du blanc à l'intérieur et du noir en cils. Et ben parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire, Elodie. Nickel. Nickel, nickel. Donc les filles, les rouges à lèvres poudre, dépêchez-vous si vous les voulez parce que les couleurs commencent à partir. Alors, on a de la chance. Le casual était en rupture et en fait, ils viennent d'en remettre. Mais je pense que ça va pas durer très longtemps. Donc méfiez-vous, vraiment méfiez-vous. Je vous le montre, je le mets, je vous le montre et je le renlèverai pour vous montrer les autres couleurs. Hop. Oui, il est canon celui-là. Et c'est celui qui parle le plus. Je vous le dis, j'avais regardé il y a quelques jours et celui-là était plus dispo. Et j'ai re-regardé ce matin et il est de nouveau disponible. Donc les filles, s'il vous plaît, vite, 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 faut le commander parce qu'à mon avis, il va pas durer longtemps. Il va repartir. C'est la couleur, j'allais dire, la plus... Dans les originaux, hein. Il est mat et plutôt assez discret. Donc celui-là, c'est casual. Non, je sais pas, vous voyez pas très bien. Ouais, casual, celui-là. Merci Catherine. C'est ça. Donc voilà. Il est vraiment très beau, il est plutôt passe-partout, vous pouvez le mettre avec plein de choses. Il est vraiment très joli, donc pareil, si jamais vous le voulez, vous pouvez commander directement sur mon site. Sinon, vous me demandez, je peux passer une commande, faire une commande groupée et voilà. Il y a les nouvelles couleurs aussi que j'ai pas encore reçues, qui sont canons. Voilà, n'ayez pas peur de commander quelque chose, même sans l'avoir essayé. Au pire, ça vous plaît pas, vous renvoyez et vous faites rembourser ou vous prenez une autre couleur, il n'y a pas de risque quoi. Donc casual celui-là, on va l'enlever en essayant de ne pas s'enlever tout le reste. 24 les rouges à lèvres poudre. Donc le top du rouge à lèvres poudre, c'est qu'en fait vraiment ça fait crème quand vous l'appliquez sur la peau grâce à l'eau qui est micro-encapsulée. C'est vraiment un... De rien. C'est vraiment un rouge à lèvres qu'on sent pas. Hop. Il est vraiment très très agréable à porter. Et il tient super bien. Yep. Ensuite, on va passer au joli rouge. Il est où? Là. Le Curvaceus. C'est le rouge de rouge à lèvres poudre. Il est mat aussi. Donc les trois que je vous montre, c'est des mats. Les autres, il y en a des brillants aussi dans les nouveautés. Donc celui-là, je l'adore. Il a un rouge magnifique. J'aime beaucoup. En fait, cette tronche, quand on se met un rouge à lèvres, c'est horrible.
Comme quand on met un mascara d'ailleurs. Bon. Il n'est pas parfaitement mis, mais bon, j'essaie de faire ça vite parce qu'il y en a d'autres. Oui, il est flash. Ouais. Bah, c'est un rouge, hein. C'est un rouge. Celui-là, ça fait le gros poutou. Donc voilà, donc celui-là, c'est le rouge. Ouais, moi, celui-là, honnêtement, le rouge, je l'adore. Alors, effectivement, là, ça fait beaucoup. Le rouge à lèvres rouge et le métallique pétant sur les yeux, ça fait beaucoup, ça va pas forcément très bien ensemble. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il est vraiment très beau. Je le mettrai pas forcément ensemble, mais vous voulez... Ben, moi, je trouve qu'un rouge à lèvres rouge, on doit tout en avoir un. Parce que vous voulez faire une petite soirée, mais être pas trop maquillé, vous faites un joli teint. Un bon coup de mascara et juste un rouge à lèvres rouge, et vous êtes au top. Ben, je l'ai fait cet été sur un des make-up de cet été, là, de mes vacances. J'avais fait que ça, mon teint, mascara épique, le rouge à lèvres rouge et pong, envoyer c'est pesé. Et c'est plutôt cool parce que ça habille bien les lèvres et du coup, voilà, je le trouve vraiment beau, moi, celui-là. Donc, c'était Curvaceous, le rouge. Allez, on enlève. Je vais avoir les lèvres défoncées à force de démaquiller les lèvres. Donc, vous avez vu qu'ils tiennent bien, hein. Je fais gaffe parce que je t'ai quand même maquillé du teint. Essayer de pas tout s'enlever, ce serait bien. Le teint, je parle. Allez. Désolée, hein, c'est un peu long le démaquillage des lèvres. Elle est toute teintée là. Allez, le dernier avant de mettre celui du Kudo, c'est le Captivating. Donc celui-là, c'est le plus foncé. C'est le fruit des bois. C'est vraiment un bordeaux, un foncé. Ouais, fruit des bois, je dirais. Allez, on y va. Donc vous voyez déjà, il est plus foncé hein, que les autres. Ah, boulet. Ah. Bon, il est pas très bien mis, mais c'est pas grave. J'aime bien. Ouais, moi j'avoue que ces trois couleurs-là, je les avais beaucoup aimées. C'était le Kudo du mois de janvier, ça. J'avoue que moi j'avais bien aimé ces trois couleurs. Je trouve qu'il y avait un peu pour tous les goûts, du coup, ben, pour tous les goûts. Pour tous les moments, du un peu plus foncé, du clair pour le quotidien, du rouge voilà, pour avoir un rouge, parce que c'est toujours bien d'avoir un rouge. Voilà, donc celui-là aussi, il est canon. Et il va plutôt pas trop mal pour le coup avec un make-up comme ça quand même, je trouve. Voilà, donc celui-là, c'est Captivating. Donc ceux-là, c'est les trois rouges à lèvres originaux qui étaient sortis en janvier, dans le Kudo de janvier. Et donc là, il y a 6 nouvelles couleurs qui sont sorties, que je vous montre en live, promis, quand je les reçois. Mais je l'ai expédié, mon colis, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc voilà, je vais du coup enlever celui que j'ai et vous montrer celui du Kudo. Coucou Joël. Allez, on enlève celui-là. Vous avez vu? Quand même, ça colore les lèvres. Hein. Ils tiennent bien. Hein. Je galère. Lol, mes lèvres, elles restent teintées, quoi. À force. On va se faire un petit exfoliant pour enlever un peu tout ça.
Coucou Steph. Pas simple hein, d'enlever un. On va colorer les lèvres quoi. Donc on va se faire, comme j'en ai mis pas mal, là mes lèvres ont un peu ramassé. Je vais mettre mon petit exfoliant. Comment ça va ma belle Steph? Comment ça va tes chouchous? Et ta grande poulette qui est rentrée, qui a fait sa rentrée, sa deuxième rentrée à l'école. Donc mon petit exfoliant, beurre de karité et sucre. C'est juste génial pour enlever les petites peaux mortes là. Hydrater ses lèvres. Une merveille ce qu'il aura cet exfoliant. Bon, t'as bien raison. T'as bien raison. Profite de tes petits cœurs. Ils vont bien. Moi aussi, la rentrée, bah, c'est cool si ça s'est bien passé. Elio, c'est pareil. Autant dire que la rentrée, c'était finger in the nose. Hein. Il était trop content d'y retourner. C'est trop l'éclate, quoi, l'école. Donc là, comme je vais mettre mon rouge à lèvres après, je l'enlève. Vous avez vu? Ça m'enlève les peaux mortes, c'est trop bien. Je vais avoir les lèvres toutes douces. Ah oui, les petits chats, tu m'étonnes. Ils grandissent trop vite, ces petits. Et Emma, elle est contente d'avoir un petit frère à la maison. Elle doit jouer la grande maman, ça doit être trop chou. Donc je nettoie bien mes lèvres. Oh, choupinette, bah tu lui feras des gros bisous. La petite Emma. Ah, petite, tout est relatif, hein, parce qu'elle est plus si petite que ça, déjà qu'elle était loin d'être petite de base. Elle a dû encore bien grandir, quoi, cet été. Ils grandissent trop vite, ces enfants. Allez, je refais juste un petit peu le contour, vite fait, parce que là... Ah, chouquette, trop bien. Bah, je me doutais bien qu'elle allait kiffer et qu'elle allait être une grande sœur au top. Elle est trop chou, cette Emma. Allez, hop là, je les fais tous tomber. Donc, celui du Kudo, je le mets du coup. C'est le framboise métallique. Il est exactement comme les autres en termes de texture, hein, parce que c'est un poudre. Donc, on y va. Ah bah oui, chouquette, carrément. On lui mettra des paillettes sur les yeux. Je suis sûre qu'elle kiffe ça, les paillettes. Petite puce. Bon, rien que pour ça, faut que j'ai une fille un jour. pour pouvoir lui mettre des paillettes sur les yeux, lui faire des petites couettes et tout, mettre des petites robes. Oui, elle est très belle cette couleur, ouais. Se maquiller avec mon maquillage, non mais trop chou, j'adore. Ouais, je te dis, moi il me faut une fille un jour. Obligé, un jour il me faut une fille. Donc voilà, framboise métallique qui va dans le Kudo du mois. J'adore. Qu'est-ce que j'ai là? Ah. Voilà. Hop. Donc la petite chose aussi, alors je vais me prendre un petit bout de papier qui est propre.
Donc, faut enlever l'excédent de vos rouges à lèvres, faut pas hésiter. Donc, vous avez vu, en fait, vous prenez un petit mouchoir. Et une fois que vous avez enlevé, tu sais ce qu'il reste à faire. Oui, je sais. Oui, oui, je sais. Je sais. Donc, on enlève bien l'excédent. Et vous avez vu, j'ai plus rien sur mon mouchoir là. Donc c'est top. Parce que du coup, après, il bouge plus quoi. Vous êtes tranquille, mimile. Donc voilà les poulettes. Donc je vous remontre un peu tout ça. Donc le Kudo du mois d'août qui est prolongé jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc avec le fard que j'ai utilisé, le liner aussi que j'ai utilisé, donc dans les tons de gris. Donc un plus clair, un plus foncé, métallique. Et le rouge à lèvres framboise que j'ai utilisé là, qui est métallique aussi. Ensuite, j'ai utilisé le Kudo de septembre avec la palette à sourcils. Le petit crayon avec la palette. Le mascara épique. Donc là, j'ai utilisé le waterproof et j'ai utilisé le crayon blanc. Mais là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez dans les crayons. Et puis du coup, je vous ai montré 3 des 9 rouges à lèvres poudre qui viennent de sortir au 1er septembre. Et j'attends les autres. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez entre les deux côtés, avec un sourcil fait et un sourcil pas fait du coup? Pas fait? Fait. Pas fait? Fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un côté que vous préférez? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous plaît? J'en ai plein les doigts. Je vois pas de commentaires. Ça vous plaît? Vous préférez quel côté? Avec ou sans? Merci pour le pouce. Merci Elodie. Et du coup, alors quel côté tu préfères? Le sourcil fait ou le sourcil pas fait? Quand je vous dis que le liner il tient bien, regardez comment je galère à l'enlever quoi. Donc une fois que vous l'avez en place, vous pouvez être tranquille, il va pas couler. Hein. Le fait? Super. Je prendrai la photo comme ça, puis je ferai mon deuxième après parce que ça va être bizarre d'avoir un sourcil pas fait, un sourcil fait. Voilà les poulettes. Je vous rappelle aussi que pour nettoyer vos pinceaux les filles, il y a le nettoyant pinceau qui est top. Vous faites un sheet et vous nettoyez votre pinceau. C'est génial ça. Franchement c'est génial. Et vous pouvez le réutiliser tout de suite. Donc c'est top. Donc n'oubliez pas, il est dans le catalogue. Hein. Le nettoyant pinceau, il est dispo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou pas ? Et puis, s'il n'y en a pas, je vais vous laisser. Comme ça, je vais aller faire mes petites photos pour pouvoir vous montrer tout ça. Je vais ranger mon bordel parce que c'est le bordel sur ma table. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et puis, voilà, je vais ranger tout ça parce qu'après, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des produits qui vous intéressent, si vous avez besoin de conseils sur quelque chose, si voilà, faut pas hésiter, je suis là pour ça. Si voilà, si vous voulez le nom de mon site, vous me demandez. Si vous voulez participer à une commande groupée, vous me dites. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très vite en live la semaine prochaine. Bisous, bisous, bonne journée, bon week-end. Ciao!